Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal des régions sur la télévision nationale du Bénin. Des journalistes membres du REJAP. Le REJAP, c'est le réseau des journalistes accrédités au Parlement. Ils ont été formés à un meilleur traitement de l'information relative à l'adoption imminente du projet de loi de finances, exercice 2020. La formation s'est déroulée à Grand Popo. Guillaume Avienne. Des journalistes accrédités au Parlement s'outillent pour un meilleur traitement de l'information relative au budget général de l'État exercice 2020. Un atelier de formation de 72 heures initié par le Parlement à travers le PACPOJ, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Un atelier financé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui offre aux participants l'opportunité d'analyser les performances économiques du pays afin de mieux traiter les débats qui vont bientôt avoir lieu à l'hémicycle à la faveur de l'adoption de la loi de finances gestion 2020. C'est une bonne chose et nous tenons à remercier nos partenaires du PACPOJ et à travers eux, nous remercions le PNUD qui appuie financièrement le PACPOJ afin que nous puissions être là où nous sommes. Plusieurs communications et échanges ont constitué le menu de la formation. Les participants ont pu se familiariser aux innovations majeures contenues dans le projet de loi de finances et gestion 2020. Ils ont aussi découvert les priorités du gouvernement en matière de développement pour l'an prochain, et cela sur la base de l'endettement du Bénin et des lieux de mise en œuvre du programme d'investissement public au titre de 2020. Cette formation semble être nécessaire aux participants. L'objectif du PNUD en accompagnant le Parlement est de veiller à ce qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion de la chose publique. Et cela requiert donc que les journalistes qui constituent en réalité un canal pour passer le message de l'information vers la grande masse soient aussi outillés. Et c'est dans cette optique que le PNUD, à travers le PACPOJ, a organisé cet atelier pour pouvoir outiller, pour pouvoir permettre aux journalistes de s'approprier du contenu du budget général de l'État et de façon plus large de la loi des finances 2020. L'atelier de formation des journalistes accrédités au Parlement de Grand Popo participe au programme de renforcement des capacités de toute la chaîne de collecte et de traitement de l'information relative à l'Assemblée nationale mise en place par la nouvelle administration de l'institution. L'institutionnalisation de la collecte des données et le nouveau statut général de la fonction publique. Voilà deux thèmes de communication qui ont meublé la 11e édition de la conférence administrative départementale de la Liborie. Durant une journée de débat intense, les membres de la CAD veulent converger leurs efforts pour le développement de leur département. C'est l'hôpital de zone de Kandi qui a abrité les travaux. Reportage. 11e réunion de la conférence administrative départementale de la Liborie. Présidée par le secrétaire général de ce département, les débats s'articulent autour de deux communications, à savoir l'institutionnalisation de la collecte des données et le nouveau statut général de la fonction publique. Nous voudrions désormais, pour toute l'administration béninoise, dans tous les secteurs, être en mesure, du moins, avoir la culture de la collecte des informations qui pourront permettre aux décideurs d'avoir toutes les données possibles afin de poser les actes qui auront vraiment un impact. C'est une communication qui porte sur la vulgarisation en ce qui concerne la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Ce qu'on peut retenir de notre communication, c'est surtout basé sur les innovations qu'apporte cette nouvelle loi comparativement à la loi 86-013 du 26 février 1986. Et les innovations, en réalité, ont touché beaucoup de points, depuis le recrutement jusqu'à la retraite. Et donc, aucun point n'a été laissé en rade. Et surtout aujourd'hui, comparativement à cette ancienne loi de 86 où les
qui ne prenait en compte que les fonctionnaires ou bien les agents permanents de l'État aujourd'hui sont appelés des fonctionnaires. Et puis la nouvelle loi a pris en compte et ces fonctionnaires-là et les agents contractuels de droit public de l'État, autrefois ACE, et en plus des agents territoriaux et donc leurs fonctionnaires et leurs contractuels. Pour une administration moderne, les membres de la cadre de la Liborie ont plaidé pour une mise en place des infrastructures adéquates, ensuite l'harmonisation des différentes réunions au niveau central et départemental. Selon les participants, cette conférence leur a permis d'avoir toutes les informations nécessaires pour répondre aux attentes des populations. À l'Assemblée nationale à Porto Novo, c'est fait. La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin a été votée à l'unanimité dans la nuit de ce jeudi. C'est une loi qui vient boucler la boucle de la série de recommandations issues du dialogue politique initié par le chef de l'État Guillaume Avienou. Les travaux de la plénière de ce jeudi se sont achevés tard dans la soirée et sanctionnés par l'adoption à l'unanimité des députés de la proposition de loi complétant et modifiant la loi du 14 octobre 2002 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Une loi de 22 articles répartis en 4 titres définissant entre autres les critères de l'appartenance à l'opposition mais aussi les droits et devoirs de l'opposition pour ne citer que ces dispositions. L'adoption de la loi portant statut de l'opposition permettra de doter le Bénin d'une loi qui permette à l'opposition d'accomplir efficacement sa mission, notamment celle de proposer une alternative aux solutions préconisées par le gouvernement pour la satisfaction des besoins du peuple, le développement de l'État et la cohésion de la nation. La loi portant statut de l'opposition prévoit la désignation par décret pris en Conseil des ministres du chef de file de l'opposition. Une opposition que les porteurs de la présente proposition de loi souhaitent constructive. En votant cette loi, nous allons clarifier le paysage politique et la position des différents partis de notre pays. Ainsi donc, cette loi fait la promotion des partis de l'opposition et leur donne les moyens d'animer efficacement l'opposition, de critiquer ce que fait le gouvernement et donc de proposer des solutions alternatives. L'adoption de cette loi ne doit pas être la porte ouverte à des déviances de comportements sous couvert de notre démocratie. Et le statut du chef de l'opposition, du chef de file de l'opposition, doit être compris et associé à un comportement digne et équilibré, qui ne distrait pas les institutions, qui ne bafoue pas l'image de l'autorité de l'État. Je suggère, Monsieur le Président de l'Assemblée, que cette loi soit complétée dans son application par des décrets qui encadrent les complicités des individus et leur pathologie de nature à perturber sous couvert de leur statut la quiétude du peuple. La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin vient compléter certaines dispositions de la charte des partis politiques en République du Bénin, amendée quelques semaines plus tôt, et vient boucler la boucle des recommandations issues du dialogue politique national, initié en octobre dernier par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et puis à l'issue de ce vote, voici la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et de la Poste. Nous vous proposons de suivre les explications d'Alain Oronda. L'adoption de cette loi marque la fin de la série entamée sur les recommandations du dialogue politique qui ont connu d'abord l'adoption d'une loi d'amnistie, la relecture de la loi relative à la charte des partis politiques, la relecture et la refonte carrément du code électoral qu'il fallait achever, n'est-ce pas, ou pas achever, par l'adoption d'une loi inédite sur le statut de l'opposition. Donc je dirais que nous sommes allés au bout
du cycle de modernisation de notre système partisan, de notre système électoral, en dotant le Bénin d'une loi plus attractive que celle qui vient d'être abrogée, c'est-à-dire la loi de 2002, qui confère un véritable statut de l'opposition avec détermination de chef de file de l'opposition, afin que nous ayons des débats contradictoires et des débats fructueux au sein de la classe politique, non seulement à l'hémicycle, mais au sein de la classe politique. Alors, vous avez une loi qui vient d'être adoptée, qui comprend 21 articles, me semble-t-il, une loi qui définit les critères d'appartenance aux partis d'opposition, qui définit, entre autres, et fondamentalement, les droits et obligations des partis d'opposition et des chefs de partis d'opposition, avec des avantages sécuritaires qui permettent, et j'espère qu'ils vont inciter les formations politiques à faire leurs déclarations et à jouer leur partition dans le débat politique. Madame, ce journal des régions sur la télévision de service public du Bénin est à présent terminé, mais ne quittez pas. Le prochain grand rendez-vous de l'information, c'est à 20h.